Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du dimanche 18 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est l'impact indéniable des paroles. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Gloire à Dieu. La puissance des paroles est indéniable, comme l'a révélé une expérience révolutionnaire menée il y a plusieurs années par un scientifique de renom. Il a démontré les effets profonds des paroles sur l'eau. Ce scientifique a placé de l'eau dans différents récipients et a prononcé des paroles distinctes à chacun d'eux. À certains, il adressa des paroles aimables et pleines d'amour telles que « Tu es merveilleux, tu es beau ». Ces récipients produisirent alors des formations cristallines, magnifiques et harmonieuses. À d'autres, il prononça des paroles dures et négatives comme « Tu es laid, horrible et bon à rien ». Ceux-là formèrent des cristaux déformés et peu attrayants. Cette expérience révèle une leçon essentielle. Rappelez-vous que le corps humain est composé de plus de 70% d'eau, ce qui représente plus des 2/3 de sa constitution. Par conséquent, les paroles que vous vous adressez à vous-même et à votre corps ont un effet tangible. Lorsque vous utilisez de manière répétée des paroles négatives, vous déformez les cristaux d'eau en vous. Avec le temps, cette déformation peut se manifester par des troubles physiques. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre langage, car les paroles que vous choisissez peuvent soit apporter la vie, soit entraîner la destruction de votre propre corps. Ne faites pas de commentaires terribles comme « ce travail me tue ». Vous pourriez penser que c'est inoffensif, mais de telles expressions causent des ravages sur les cristaux d'eau dans votre corps. Après des années à prononcer ce genre de paroles négatives, vous pourriez vous retrouver à souffrir de problèmes de santé inexplicables. Souvenez-vous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Vos paroles détiennent un pouvoir créateur. Prononcez des paroles de vie, de santé et de force sur vous-même. Les cristaux dans votre cœur réagissent aux paroles et votre langage a le potentiel de guérir, de transformer et de revitaliser votre être physique. Prenez cela au sérieux. Alléluia. Prière. Mon langage est en accord avec la parole de Dieu, apportant la vie, la santé et la paix à mon corps et à ma pensée. Je prononce des paroles de foi, d'amour et d'espérance et mon corps réagit à ces paroles, fonctionnant parfaitement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Marc 11, verset 23, Matthieu 12, verset 37, Jacques 3, verset 8 à 11. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais pour pouvoir prononcer des paroles pleines de vie et d'amour, tout dépend également de ce que vous entendez, de ce que vous recevez. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.